Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 3 septembre et je pensais faire un petit weekly vlog cette semaine parce que j'ai plein de choses assez fun de prévues cette semaine. Et puis je me suis un peu rendu compte que en fait c'est ma dernière année d'études et j'avais déjà pensé les années précédentes pendant mes études à faire plus de weekly vlog ou à vlogger plus de choses pendant mes études, mais en fait j'ai rien fait, donc je me suis dit vaut mieux commencer maintenant plus tard que jamais. Donc c'est ce que je prévois de faire. Faites pas attention à ma tête de fatiguée. Aujourd'hui mon anxiété est pas bonne du tout. J'aurais bien aimé commencer ce weekly vlog en étant de bonne humeur, en étant bien énergique et tout, mais c'est pas le cas. Je me suis réveillée vers genre 2 h du matin la nuit dernière, alors que je me suis endormie un peu après minuit, parce que j'ai fait un cauchemar. Et puis j'ai pas pu dormir, j'ai pas pu me rendormir pendant quelques temps, et puis après je me suis rendormie, mais ce matin je me suis réveillée, j'étais crevée. Donc ouais, je vais sûrement faire une sieste à un moment donné cet après-midi, mais ce matin il est genre passé 9 h, il est presque 10 h je pense. Je vais essayer d'être un petit peu productive. Aujourd'hui bon, ça va pas être hyper excitant, mais je dois faire plein de trucs ce matin, cet après-midi, je dois faire ma lessive, je dois nettoyer un petit peu, puis comme on est en septembre maintenant, pour moi en tout cas c'est officiellement l'automne, même si ça l'est pas officiellement. Mais oui, ça veut dire que j'aimerais bien un petit peu décorer ma chambre un peu plus à l'automne, puis changer mes draps aussi couleur de l'automne et tout, pour mettre un petit peu dans le mood. Je pense que ça m'aidera un petit peu avec mon humeur en ce moment, qui est pas géniale. Puis il fait hyper beau aussi en ce moment. Aujourd'hui, enfin pour l'instant en tout cas il y a 0 nuage, donc je suis vraiment contente. Je vais peut-être aller prendre, je vais peut-être me promener tout à l'heure, on verra. Ce soir en tout cas, je sors pour aller faire quelques photos, vous verrez ça, mais j'ai hâte. J'espère qu'il va toujours faire beau, parce que hier j'avais prévu d'aller hier en fait faire des photos, mais il a commencé à faire trop nuageux, il a commencé à y avoir du vent et tout, donc les photos auraient pas été bonnes. Et puis de toute façon l'événement que j'aimerais bien aller photographier a été annulé hier soir, mais c'est pas le cas. Enfin j'espère, en tout cas je croise les doigts pour ce soir que tout aille bien. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, il fait vraiment très beau, le ciel est tout bleu, je ne vois aucun nuage pour l'instant, donc c'est vraiment bien. Je pense aussi que j'ai peut-être jamais, si j'ai déjà montré mes plantes dans un vlogmas je pense, mais je sais même plus s'il est toujours en ligne. Mais si je vous ai pas montré, alors je vais vous faire un petit update de mes plantes qui sont vraiment bien. Celle-ci c'est ma violette africaine qui est vraiment très bien fleurie ces dernières semaines. Celle-ci bon normalement elle a des fleurs, mais bon quand je suis revenue de vacances elle avait poussé, mais c'était incroyable, vraiment elle était complètement folle, elle est partie dans tous les sens, donc j'ai un peu coupé toutes ces branches qui étaient un peu trop folles. Et puis depuis j'ai pas de fleurs qui ont repoussé, du coup je pense qu'elle est sûrement en train de se reposer de toutes les fleurs qu'elle a eues là pendant l'année dernière. Puis celui-ci c'est mon petit bonsaï que j'ai vraiment dû celle-là aussi elle est vraiment allée dans tous les sens, mais j'ai dû accrocher des petites cordes parce que sinon elle poussait vraiment trop vers le haut, et je voulais vraiment que elle pousse plus sur les côtés en petit je sais pas, en petite tête comme ça plutôt que vers le haut. Puis bon il y a un tout petit, là c'est le tout petit nouveau, enfin la toute petite nouvelle que j'ai essayé de faire pousser cet été. En fait ma grand-mère s'en est très bien occupée parce que j'ai dû lui laisser pendant que je suis partie en Thaïlande, mais c'est un mini fraisier, donc ça pousse quand même assez bien, on verra si ça donne des fraises ou pas. Puis celle-ci oui qui demande de l'attention depuis 2 minutes là, celle-ci c'est une plante poisson rouge, parce qu'elle est censée donner des fleurs qui ressemblent à des poissons rouges en fait, mais j'ai toujours pas eu de fleurs. Par contre il y a un endroit, je sais plus où exactement, mais je pense qu'il y a une fleur qui va pousser ici, donc ça a pas l'air d'être une feuille du tout, donc j'espère que c'est une fleur. Maintenant elle a l'air de pousser vers le haut, mais je vous jure que si je l'enlève de la fenêtre, les branches et les feuilles tombent, donc c'est plutôt une plante tombante, enfin, un petit peu comme mes fausses plantes que j'ai là quoi. Puis ma petite orchidée qui a l'air d'assez bien pousser, ses branches ont l'air de repousser un petit peu, elle avait pas cette couleur là l'autre jour, je sais pas pourquoi, mais elle a aussi des nouvelles racines qui est vraiment bien. Bon elle a sa toute vieille feuille, la plus vieille feuille est vraiment devenue vraiment jaune, mais bon elle est encore là, mais il y a vraiment
encore de l'autre côté une autre racine qui pousse. Puis ces toute premières branches que j'avais vraiment coupées très court la première fois sont en train de repousser aussi, donc je suis vraiment contente. Puis il y a une nouvelle feuille qui a poussé pendant l'été quand j'étais pas là, mais c'est celle-ci qui est vraiment très verte, mais ouais. Puis celle-ci, celle-là, en fait j'ai coupé une petite partie d'une plante qu'on avait au bureau sur le campus. Et j'ai essayé de la replanter, mais rien n'a poussé pour l'instant. Elle est toujours la même depuis que je l'ai replantée. Donc je sais pas si c'est quelque chose que je fais mal ou quoi, ou elle est peut-être pas dans le bon environnement, je sais pas du tout. Mais elle est toujours vivante, enfin elle a l'air en tout cas, elle a pas l'air morte, donc elle est là pour l'instant, juste elle fait sa vie. Et puis il y a celle-ci aussi qui n'arrête pas de pousser, mais à chaque fois qu'elle pousse, il y a ces feuilles là qui tombent, donc là il y a quasi plus rien. Ce qui est un peu triste, mais au moins elle n'est pas morte. Elle aussi, elle fait sa vie. J'ai dû, elle commençait vraiment à être lourde, donc j'ai vraiment dû mettre un bâton et l'accrocher aussi. Bon, les autres là-haut, c'est des fausses. Mais sinon, il y a celle-ci aussi. Qui pousse aussi assez bien, vous pouvez le voir, il y a des nouvelles feuilles et tout. Je sais même pas si elle va encore continuer à repousser, mais il y a l'air d'avoir une mini feuille qui va pousser encore de nouveau. Mais cet été, apparemment, celle-ci a eu d'énormes problèmes de mouches. Donc on a mis un truc, je l'ai replanté, j'ai essayé de changer un peu le terreau et tout. Pour voir s'il y avait des œufs ou quoi, mais j'ai absolument rien vu. Je pense que ça a aidé un tout petit peu parce qu'il y a moins de mouches qu'avant, mais on peut encore voir sur le truc jaune là pour attraper les mouches qu'il y en a encore énormément. Puis il y a la grande dame ici, celle-ci je pense est morte parce que bon avant elle avait des feuilles mais je les ai recoupées pour essayer de voir si ça pouvait repousser, mais là genre j'ai vraiment l'impression que c'est complètement mort quoi. Il faut que j'aille acheter du nouveau terreau pour essayer de la replanter et voir si les racines sont encore bonnes ou pas du tout. Si elles sont pas bonnes, je pourrais complètement l'enlever, mais les deux on l'a encore assez bien. Elle est un peu poussiéreuse par contre, j'ai remarqué ça ce matin, je suis en train de me demander si je devrais peut-être la mettre dans la douche pour qu'elle prenne une petite douche et qu'elle se nettoie un petit peu, parce que s'il y a trop de poussière sur les feuilles, c'est pas bien non plus pour la photosynthèse. Donc, mais ouais, celle-là elle encore très bien aussi. Par contre, celle qui ne va pas bien, c'est celle-ci. J'ai coupé ses feuilles, c'est la Calathea qui est genre que j'ai essayé en fait, c'est la deuxième fois que j'ai acheté cette plante là et je sais pas si c'est ma chambre, l'environnement qu'elle aime pas du tout. J'ai dû couper ces dernières feuilles là et j'ai laissé les tiges, mais bon les tiges ont l'air de mourir complètement et je sais pas si c'est bien de les laisser là. Je sais pas trop quoi faire avec, mais je suis hyper triste parce que cette plante là est vraiment trop belle. Donc ouais, je suis vraiment triste, je sais vraiment pas ce que je fais de mal, mais bon. Bon voilà, je me suis préparée un petit peu pour la journée pour essayer de rester productive, pour me sentir un peu mieux. J'ai juste mis un truc hyper simple puisqu'il fait hyper chaud aujourd'hui, juste un petit crop top blanc et puis mes pantalons que j'ai achetés en Thaïlande, genre hyper flowy. Donc ouais, c'est parti, on va essayer d'être productive. Ce que je viens de dire, ça me rappelle un truc. J'ai une question pour vous, parce que je sais pas si c'est moi qui suis complètement folle, je pense pas, parce que justement je l'ai vu, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes le font. Quand vous devez faire quelque chose, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous devez aller nettoyer la salle de bain ou quoi, est-ce que vous vous dites, je me lève de mon lit, je vais aller nettoyer la salle de bain? Ou est-ce que vous vous dites, ok, on se lève et on va aller nettoyer la salle de bain? Parce que, genre, c'est un gros débat que j'ai vu, parce que moi, personnellement, je dis on. Je sais pas si c'est quelque chose de normal, ou genre, s'il y a un truc psychologique derrière ça, mais je dis toujours on. Genre quand je vais faire quelque chose et que je me parle à moi-même, parce que ça aussi c'est un autre truc, je me parle à moi-même, je me parle tout le temps toute seule. Mais quand je me parle seule et tout, genre je fais mes propres monologues et je dis toujours on. C'est jamais juste je à la première personne. Parfois je me dis on est plusieurs dans ma tête parce que je sais pas, c'est bizarre. Aussi je dois absolument me laver les cheveux ce soir parce qu'ils sont gras, genre je sais pas si ça se voit parce que j'ai essayé de mettre du shampoing sec, mais le shampoing sec ça fonctionne jamais chez moi. Ok, je pense que je vais commencer par aller mettre ma lessive dans ma machine à laver. Puis je vais nettoyer la cuisine aussi parce que on a un petit calendrier de tâches à faire chaque semaine, et puis cette semaine je dois faire la cuisine, les poubelles et la poussière. Une autre raison aussi qui me fait envie de beaucoup plus vlogger, c'est que dans 8 mois on va déménager. On sera plus dans cette maison parce que nos propriétaires vont faire des rénovations et elles savent pas combien de temps ça va prendre. Ça peut prendre des mois, voire je sais pas, un an, j'en sais rien.
Donc elle nous fout un peu dehors, mais bon, ce que je comprends, c'est vrai que cette maison a quand même besoin de beaucoup de rénovation. Ça fait 5 ans qu'on est là, je pense. Enfin, moi et Bélou, en tout cas mon autre coloc, on est là depuis le début, depuis que les propriétaires ont acheté la maison. Et ouais, on remarque quand même au fil des années qu'il y a quand même plein de choses qui fonctionnent pas très très bien. Donc je comprends qu'elles aient besoin de faire des rénovations. Mais c'est vraiment triste pour nous parce que c'est genre the end of an era, donc c'est vraiment triste. Même si c'est vrai que c'est assez excitant de penser que dans 8 mois, je serai dans mon propre appart. Enfin, j'espère en tout cas, je croise les doigts, je touche du bois. Pour que tout se passe bien et que tout se passe vraiment comme je l'ai planifié. Par exemple, l'automne, c'est le dernier automne qu'on va avoir dans cette maison, en vivant dans cette maison. Donc ouais, c'est genre hyper triste, mais bon, je vais essayer de profiter un maximum. Là, pour l'instant, dehors, on n'a pas vraiment encore... Enfin, les feuilles dans les arbres commencent tout doucement à changer. Donc on voit quand même que l'automne pointe le bout de son nez. Je sais pas si ça se voit vraiment trop à la caméra, mais on peut voir quand même, genre, quelques bouts de feuilles qui sont en train de tourner au jaune, orange un petit peu. Donc ouais, c'est vraiment triste. Aussi, vous allez voir ça dans le dans le fond, mais on a déjà quelques décorations d'Halloween parce que une de mes colocs adore Halloween et quand je suis revenue, genre vers la fin août, elle était là, oh, est-ce qu'on peut faire des décorations d'Halloween? Puis elle les a mis et puis c'est resté. Puis bon, en même temps, c'est la fin de l'été aussi. Il fait hyper beau en ce moment, il fait hyper chaud. Donc ça aussi, j'essaie de profiter un petit peu. Ouais, en fait, c'était le dernier été dans cette maison. Et je l'ai pas vu passer. Parce que, en vrai, j'étais pas vraiment là pendant la plupart de l'été. Juste à la fin du mois d'août. Mais c'est triste. Oh mon Dieu, je suis jamais venue par ici. Je vous jure que chaque année je découvre des trucs à Ottawa, c'est incroyable. Regardez-moi ces vues s'il vous plaît. Genre, je vis dans quel monde là? Du coup, je viens de vérifier sur la carte là, ce qu'on voit en face, juste là, c'est une petite île en fait, où il n'y a pas grand chose, il y a plus ou moins que de la forêt en fait, je pense. Quoique là-bas, je vois quand même des bateaux, donc je sais pas trop. Mais c'est le Québec, c'est vraiment la rivière qui sépare le Québec et l'Ontario. Et je pense que de l'autre côté là-bas, c'est Gatineau. Et puis le parc où je veux aller, enfin, je vais pas aller au parc, j'ai juste envie d'aller en face en fait. Et là-bas, je pense que c'est ça le parc. Donc je vais essayer de marcher un peu plus loin. Et puis on va essayer d'aller, de trouver un petit point en face pour faire des photos. Parce que vous allez voir, mais ça va être épique. Non mais je vous jure, genre, j'ai envie de pleurer de bonheur en fait. Genre, c'est vraiment un coin de paradis. Genre, regardez-moi ça. Mais sérieusement, incroyable. En fait, Ottawa, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux depuis 5 ans en fait, depuis que j'habite ici. Genre, chaque année, comme j'ai dit, je découvre encore des choses qui m'émerveillent en fait par rapport à cette ville. Et je sais qu'il y a tellement de gens qui trouvent Ottawa tellement ennuyeux, mais genre, en fait, Ottawa a vraiment tout. Ottawa a vraiment le côté ville, parce que vraiment au centre-ville, c'est vraiment une une grosse ville. Bon, peut-être pas aussi grande que Montréal ou Toronto ou je sais pas quoi, ok. Mais on peut vraiment aussi trouver plein de coins de nature, mais vraiment apaisant et calme et hyper beau en fait. Comme ici, là où je suis maintenant, genre c'est vraiment genre... genre regardez-moi ça s'il vous plaît, c'est tellement beau. Le truc c'est que moi j'ai jamais vraiment été très ville. Je pense que justement Ottawa donne vraiment très bien un entre-deux pour ça. C'est que même si j'ai envie de faire des choses et tout, de sortir avec des amis, ben je peux parce qu'il y a des endroits comme ça en ville. Mais sinon, si on veut sortir en nature et promener et tout, genre ça aussi on peut trouver, et je peux trouver des petits coins calmes où il n'y a pas forcément trop de gens ou quoi. Non, en vrai, je devrais vraiment revenir plus loin dans l'automne, quand vraiment tout ça sera
sera orange, ce sera mais magnifique. Vraiment cette marche c'est le truc dont j'avais besoin je pense. Parce que ça fait quelques mois que je suis pas très bien. Puis cet été c'était vraiment tellement chaotique et trop de problèmes de famille en fait. Ça a vraiment fait remonter plein de traumas et tout. Ouais en ce moment mon anxiété est pas bonne du tout. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir me reconnecter un petit peu à la nature. Donc vous voyez la maison qui est, enfin, la maison, le bâtiment qui est là-bas. De ce que j'ai lu c'est un genre de café, restaurant. Donc je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, mais il y a un pont aussi là-bas, donc je vais voir s'il y a peut-être une belle vue. Je me fais bouffer par les moustiques par contre, c'est horrible, je me gratte de partout là. Ok, hyper cool, il y a des gens qui se baignent en fait, genre il y a une petite aire de baignade. C'est trop cool. Bon je me baignerai pas là-dedans parce que c'est l'eau de la rivière et moi je déteste ça, mais c'est trop cool. Bon, ça va peut-être pas être aussi épique que ça parce qu'il y a plein de nuages, mais on voit quand même un petit peu le coucher de soleil, donc j'espère que ça ira. C'est juste dommage qu'il fait vraiment genre hyper nuageux, mais bon. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là-bas, c'est là où il y a le festival des montgolfières de Gatineau en fait, et c'est ça que je suis venue photographier. Normalement ils doivent décoller dans genre 10 minutes, donc on devrait les voir dans peut-être 15-20 minutes je pense. Bon, c'était une marche productive aujourd'hui. J'ai fait des belles photos. Pas énormément parce que j'ai vu que 3 ballons au final. Pas grave, c'était quand même bien. J'ai juste hâte d'être à la maison pour prendre une bonne douche. Et aussi quand j'étais en train de prendre des photos, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Parce qu'un truc que je fais, qui est une très mauvaise habitude, et quand je prends certaines photos, de loin surtout, j'arrête de respirer pendant quelques secondes pendant que je suis en train de prendre les photos pour être un peu plus stable en fait. Je suis vraiment en train de me faire bouffer par les moustiques en fait, donc je vais essayer de marcher le plus vite possible pour arriver à l'arrêt de bus et prendre le bus. Parce que je vais aussi pas rater mon autobus, sinon je vais attendre encore 30 minutes, je pense. Oh mon dieu, regardez les maisons. Regardez-moi ça. Regardez celle-là aussi, elle est trop belle. Oh mon dieu. J'aime trop faire aussi Ottawa. C'est me promener dans les petits quartiers. Ou les quartiers un peu reculés. Parce qu'il y a des maisons genre trop belles. Enfin bon, ce que vous venez de voir, ça fait partie en fait du festival de montgolfières de Gatineau. Qui se déroule en fait chaque année au début du mois de septembre. Pendant quelques jours. Et il y a des envolées très tôt le matin, vers 6h30 et puis le soir à 6h30. J'avais voulu aller d'abord faire des photos très tôt le matin. Le problème c'est que les autobus ne roulent pas avant au moins 6h50, 7h. Que bah non, j'ai pas pu parce qu'en plus les envolées du matin au festival même sont gratuites. Enfin, pas pour aller dedans mais pour aller au festival quoi. Parce que sinon le festival coûte 40$ je pense la journée en fin de semaine et puis 20$ la journée pendant la semaine. Mais là il y avait juste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais ils ont aussi des passes de 5 jours je pense. Et si vous payez une envolée dans la montgolfière qui coûte genre 350$, le budget que je n'ai pas en ce moment mais que j'aurai peut-être l'année prochaine. On verra, parce que de ce que j'ai lu, si je me souviens bien, vous avez un pass pour les 5 jours du festival gratuit. La maison qui est là, elle a une vue genre directe du lac qui se trouve juste derrière. Incroyable. Je vais essayer de marcher un peu plus vite parce qu'il y a trop de moustiques. Et mais je vous dis pas les maisons qui sont derrière moi là. Je dois pas aller par là, je dois aller par là où je vais maintenant. Et là il y a le lac derrière. Je sais pas si on peut voir quelque chose, je pense pas, je suis trop petite. Mais les maisons qui sont dans ces rues là, mon dieu, incroyable. Oh, et moi qui dis que j'allais marcher un peu plus vite, mon dieu, regardez-moi ça. Je reviendrai prendre des photos pendant l'automne. Il y a un autre chemin de l'autre côté, on peut voir un peu mieux. Oh, mon dieu, mais là j'ai prendre le bus parce que je me fais bouffer par les moustiques. Oh, mais regardez-moi ça s'il vous plaît.
incroyable. Oh non mais regardez, pendant l'automne, pendant l'automne ça va être magnifique, mon dieu. Je me demande combien ça coûte. Allez, 5 000 $ par mois de garage, peut-être un peu plus. En vrai, c'est un quartier reculé, mais c'est aussi un quartier de riches. Donc, j'ai aucune idée. Je pourrais peut-être aller vérifier quand j'arrive à la maison. Mais je suis bientôt à l'arrêt de bus là. Ok, je suis en train d'attendre le bus. En attendant le bus, j'ai été vérifiée. J'étais tellement loin du compte. 9 500 par mois, la maison. Oh, je me suis fait bouffer hier. C'est incroyable. Oh mon dieu. Oh. Je sais pas si j'en ai... Oh. Coucou tout le monde, on est lundi aujourd'hui et le premier lundi du mois de septembre au Canada, généralement c'est la fête du travail. Donc aujourd'hui, techniquement c'est un congé, même si pour moi ça change pas grand chose. Mais je vais essayer d'être productive aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais techniquement ce sera juste l'après-midi parce que il est déjà midi. J'ai pas du tout été productive ce matin, mais j'étais crevée. Je pense que j'avais vraiment besoin de rester un peu au lit ce matin. J'ai pas forcément quelque chose de fun prévu aujourd'hui, mais on verra. Aussi l'autre jour, je me suis un petit peu trop épilée les sourcils. Et je me suis fait un trou qui se voit pas généralement quand je fais mes sourcils, quand je me maquille un petit peu, mais là le matin. The ones where you put boiling water? Just like pull on them and they come out. Oh. No problem. Yeah, that's just Yeah. okay.